Des enfants laveurs de vitres de voitures mettent leur vie en danger chaque jour à la recherche de pièces d'argent pour leur survie. Ce dimanche 26 novembre, journée internationale des enfants de la rue, la rédaction de RTI2 s'est penchée sur le phénomène. L'ancienne star sud-africaine de l'athlétisme paralympique Oscar Pistorius a été condamnée en appel à 13 ans et 5 mois de prison par la Cour suprême d'appel de Bloemfontein pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp. C'était en 2013. Nous reviendrons sur cette affaire dans la chronologie. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Des enfants laveurs de vitres de voitures en dans les rues d'Abidjan, se faufilant entre les véhicules à la recherche de vitres à laver en échange de pièces d'argent. Une pratique bien dangereuse et un phénomène sur lequel notre reporter Doua Delazer s'est penché aujourd'hui, 26 novembre, Journée mondiale des enfants de la rue. Des laveurs de vitres de voitures, un phénomène qui se développe de plus en plus dans les rues d'Abidjan. Fousseni Bakayoko et ses amis s'adonnent à cette pratique chaque jour à la recherche de leur pain quotidien. Un métier à haut risque pour ces enfants qui sont exposés à des accidents de circulation. Mais ils s'en inquiètent peu. Je suis ici depuis 8 heures. Tu quittes où pour venir ici? À Djamé Dallas. Je viens me chercher un peu pour manger ça. Je vais gagner 5 000, 6 000 par jour. Essence là. Mais tu habites où? J'habite au Redacel. Avec Haladi. Pour la population, il est temps que des mesures soient prises pour mettre fin à ce fléau. C'est quelque chose qu'on doit supprimer parce qu'ils en profitent dans ça pour pouvoir voler les gens. Alors c'est pas normal. Souvent ils se mettent là-dessus, une voiture vient, la voiture peut le ramasser. Et à chaque fois, moi je dois demander, mais tu vas pas à l'école? Il ne répond pas. Tu vas pas à l'école, même les enfants même plus. Vraiment en tant que mère, tu dois prendre ton enfant. Même si tu n'as rien même, on l'a vendu à Rachid de s'occuper de son enfant. Et puis d'ailleurs, ce sont les petits enfants, on peut les mettre à l'école. Par exemple, avant-hier, comme ça, il y a une qui me disait qu'il y a un petit qui dort dans la rue. En tant que c'est un joli garçon, tu peux être une mère souffrir et puis prendre soin de ton enfant. Même vendre de l'eau, prendre soin de ton enfant. C'est tout ça là après qui pousse à la délinquance, à l'agression. Et ça me fait très mal au cœur. Parce que ces enfants, leurs parents pouvaient les encadrer pour qu'ils puissent devenir des modèles pour la société. Et donc, vraiment, il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour ces enfants-là. Le 26 novembre de chaque année est consacré à la célébration de la Journée mondiale des enfants de la rue. Une occasion pour les autorités gouvernementales de se pencher sur la situation des enfants démunis et abandonnés à leur sort. Sachez que le 5e sommet UAUE va se tenir à Abidjan à compter du 29 novembre. Le sommet est placé sous le signe de la jeunesse, investir dans la jeunesse pour un développement durable. 55 pays d'Afrique et 28 pays d'Europe vont discuter de l'avenir des relations entre les deux continents. 6 000 nouveaux cas de drépanocytose sont détectés chaque année en Côte d'Ivoire, ce qui met à mal la vie scolaire de nombreux enfants touchés par l'affection. Selon l'OMS, la drépanocytose affecte 120 millions de personnes dans le monde, dont les 2 tiers sont situés en Afrique subsaharienne. En 30 ans, l'espérance de vie du drépanocytaire est passée de moins de 30 ans à plus de 45 ans, de quoi susciter de l'espoir. L'espoir que ravive la Fondation LIA en mettant à la disposition d'une centaine d'enfants des médicaments. Fidèle Engue, Isaïou. À 9 ans, Ibrahim est un habitué du service hématologie du centre hospitalier et universitaire de Yopougon. Il souffre de la drépanocytose, une maladie génétique due à une déformation des globules rouges. Moi, je ne peux pas m'amuser parce que je suis malade. Je veux mes amis pouvoir courir aussi. Les médicaments sont chers. Souvent, on vient 50 000. 25 000, ça finit. Donc, vous n'avez qu'à nous aider. Un cri entendu par la Fondation LIA qui a offert 2500 boîtes de médicaments pour la prise en charge médicale de 100 enfants souffrant de la drépanocytose sur une période de 12 jours. Une fois que l'enfant est sous hydréa, sa qualité de vie est vraiment améliorée. Quand je dis qualité de vie, c'est les crises, son aspect physique même. L'enfant peut avoir une vie quasi normal parce qu'il aura beaucoup moins de crises, il pourra aller à l'école. 120 millions de personnes sont touchées par cette maladie dans le monde. En Côte d'Ivoire, c'est 6 000 nouveaux cas détectés chaque année à la naissance, dont 60 à 70% meurent avant l'âge de 5 ans. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la sensibilisation et au dépistage précoce. Quand vous avez un enfant
qui a souvent des douleurs qui sont épisodiques, périodiques, et puis qui a un enfant qui est anémié, qui est fatigué, qui ne joue pas comme les autres, qui est toujours dans son coin, il faut consulter rapidement, c'est probablement de la drépanocytose. Il s'agit d'un geste important dans la mesure où il vient combler un grand vide, celui de l'accessibilité des médicaments à des personnes quelquefois démunies et vulnérables. La Fondation Lia est reconnue comme un acteur dans l'accès au traitement de qualité des personnes souffrant de la drépanocytose. Les planteurs d'EVA et de palmiers à huile de Saïwa ont désormais leur pont bascule. Les acteurs de la filière EVA et palmiers à huile de cette localité de l'ouest du pays en rêvaient depuis bien longtemps. Un rêve devenu réalité grâce à une coopérative qui a investi 50 millions de francs CFA dans l'installation de ce pont bascule. Kiniboa Tomagesambi. Fini ces longues distances parcourues pour le pesage des produits des acteurs de la filière EVA et palmiers à huile de Saïwa dans la région du Haut-Sassandra. Un pont bascule d'une valeur de 50 millions de francs CFA vient d'être installé dans cette localité à l'initiative d'une coopérative. La venue même du pont nous arrange déjà, puisque déjà le pont est là, déjà une bonne chose. Toute la population se réjouit parce que notre EVA sera écoulé vers la ville. Avant, il n'y avait pas de pont, donc on avait les difficultés. La graine pourrissait. On ne sait pas comment transporter la graine. On ne sait pas comment faire pour l'entretenir. Aujourd'hui, comme il y a eu le pont, on est bien content pour le pont parce que cela peut nous apporter, en tout cas, l'avantage pour réussir, pour aller en avant. Ce pont vient réduire la pénibilité même de l'activité de collecte dans la région de Saïwa. Et disons, c'est par la grâce de Dieu, avec l'effort vraiment de plusieurs partenaires, il vient aussi réduire tant soit peu le chômage, parce que ça va servir à employer aussi la jeunesse de Saïwa. Créée en 2012, la Société coopérative agricole des planteurs de Côte d'Ivoire compte plus de 200 membres. La protection de la faune et de la flore des parcs d'Azani et des îles Éotilé était au cœur d'une rencontre à l'OIPR à Grand Laou. L'Office ivoirien des parcs et réserves a dressé le bilan et les perspectives de la gestion durable de ces réserves naturelles. Thomas Gessambi. Sur l'ensemble des 14 aires protégées dont dispose la Côte d'Ivoire avec pour objet la protection de la nature sauvage pour la postérité et la conservation d'un symbole de fierté nationale, comment se sont comportés en 2017 les parcs d'Azani, 19 400 hectares, et des îles Éotilé, 550 hectares, qui ont pour position phytogéographique le littoral. L'objet de la rencontre de Grand Laou. Notre zone regorge d'importants potentiels et ces deux sites-là nous aident également dans le cadre de la protection de l'érosion côtière parce que c'est les deux sites aujourd'hui qui sont sur nos côtes. Si Azani et les îles Éotilé ont résisté aux pressions et aux autres agressions dues aux activités humaines, comment pérenniser les acquis de leur gestion? Mieux, comment faire davantage? Le moyen tout trouvé, la sensibilisation assidue des populations environnantes des aires protégées. Et au bout du compte, la distribution de prix verts qui encourage l'implication dans les activités de protection et de sauvegarde des aires protégées. Ce genre d'atelier est très important dans la mesure où il entraîne une certaine prise de conscience au niveau de tout le monde. Parce que nous travaillons de temps en temps, il faut se retrouver pour faire le bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et relancer la machine. Et comme si cela ne suffisait pas, l'intégration du sport dans la sensibilisation pour fédérer plus d'énergie autour de la question de la gestion durable des parcs et réserves. Dans les années 80-90, certains parcs du pays ont rencontré un succès touristique à l'échelle internationale, un niveau auquel l'OIPR veut revenir. La quête de la paix au cœur d'une séance de prière de l'Église chrétienne internationale. Les fidèles de cette assemblée ont demandé à Dieu de guider les autorités en vue de préserver la stabilité dans le pays. Doigt des lasers. Une prière de reconnaissance à Dieu pour la paix en Côte d'Ivoire, également à l'endroit des autorités ivoiriennes. Ces fidèles répondent ainsi à l'appel de l'Église chrétienne internationale pour ce moment d'adoration.
La Bible dit en 1 Timothée chapitre 2 que nous devons rendre des prières, des actions de grâce aux autorités, aux dirigeants et à tous les hommes du pays. Et donc nous avons décidé ce matin de nous réunir et de faire un temps pour remercier non seulement Dieu, mais remercier Dieu pour les hommes qu'il a mis à la tête de ce pays, en particulier le président de la République et tous ceux qui travaillent autour de lui, et de les habiter d'une sagesse incroyable pour qu'ils puissent continuer de nous aider, de nous encourager, pour que nous puissions évangéliser dans la paix dans le pays. Unir les forces, concilier les idées pour implorer le Seigneur afin qu'il puisse agir en faveur des dirigeants du pays. C'est le message à l'ensemble de ses fidèles. C'est tellement important d'être attaché à Dieu et d'avoir une relation incroyable avec Dieu. Donc demandez à chaque fidèle de travailler sa relation personnellement avec Dieu et sa marche avec Dieu. Nous devons aller partout dans la Côte d'Ivoire et amener chaque personne, chaque Ivoirien à se réconcilier avec Dieu et se réconcilier aussi avec son frère et sa sœur. Et c'est le plus important. L'Église chrétienne internationale d'Abidjan existe depuis 2008. Elle ambitionne s'implanter partout en Côte d'Ivoire. Un reportage de Moussa Konaté. Oscar Pistorius, condamné en appel à une nouvelle peine de plus de 13 ans de prison par la Cour suprême pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp en Afrique du Sud. La juge en charge du dossier avait retenu une série de circonstances atténuantes et condamné Pistorius à 6 ans de prison en deuxième instance. Pistorius pouvait demander une libération conditionnelle dès 2019 après avoir purgé bien entendu la moitié de sa peine, mais sa sentence est alourdie à l'issue de ce nouveau procès en appel. Que s'est-il passé le jour de la Saint-Valentin en 2013? Le 14 février 2013, Oscar Pistorius, champion paralympique d'athlétisme amputé des 2 jambes, est arrêté après la découverte du corps sans vie de son ami Riva Steenkamp, mannequin de 29 ans dans sa résidence à Pretoria, en Afrique du Sud. Pistorius avoue être l'auteur des coups de feu mortels tiré à travers la porte des toilettes dans la nuit, mais dit avoir cru tirer sur un cambrioleur. Le lendemain, il comparaît en larmes devant le tribunal d'instance de Pretoria et est inculpé du meurtre de Riva Steenkamp. Le parquet retient la préméditation. Son avocat plaide l'erreur tragique. Le champion est libéré sous caution le 22 février. Quel est le verdict du juge après son procès? Le 12 septembre, Pistorius est déclaré coupable d'homicide involontaire et condamné à 5 ans de prison ferme le 21 octobre. Son procès s'est ouvert le 3 mars 2014 à Pretoria avec le témoignage d'une voisine qui raconte avoir entendu les cris à glacer le sang d'une femme au moment du drame. 10 jours plus tard, Pistorius est pris de nausées et vomissements à la lecture du rapport d'autopsie, puis à la vue d'une photo de sa victime. Ses comparutions à la barre en avril sont marquées par plusieurs crises de larmes et interruptions de séance. Pistorius nie toute intention de tuer sa petite amie. Comment réagit le parquet à cette condamnation? En août 2015, le parquet fait appel de la condamnation, estimant que Pistorius aurait dû être condamné pour meurtre. Il est néanmoins libéré en octobre et assigné à résidence chez son oncle à Pretoria. Le 3 décembre, la Cour suprême d'appel déclare Pistorius coupable de meurtre, un crime passible d'au moins 15 ans de réclusion. Le 2 mars 2016, son recours devant la Cour constitutionnelle est jugé irrecevable et Pistorius est condamné le 6 juillet à 6 ans de prison, une sentence bien inférieure à la peine planchée de 15 ans prévue par la loi pour meurtre. Il est placé en détention. Débouté une première fois de sa demande d'appel contre la peine jugée scandaleusement clémente de Pistorius, le parquet sud-africain saisit directement la Cour suprême d'appel le 15 septembre pour exiger une peine plus sévère. Quel est le jugement de la Cour suprême d'appel? Le 24 novembre 2017, l'athlète voit sa peine alourdie. La condamnation à 6 ans de prison est mise de côté et remplacée par la suivante. L'accusé est condamné à une peine de prison de 13 ans et 5 mois. C'est ce qu'a déclaré le juge Willy Seriti à la Cour suprême d'appel de Bloemfontein. Depuis 1 an, Oscar Pistorius est incarcéré dans une prison adaptée à son handicap, près de Pretoria.
Selon les médias sud-africains, il est placé sous surveillance 24 heures sur 24, après avoir tenté en août de se tailler les veines. Oscar Pistorius puis encore, en dernier recours, saisir la Cour constitutionnelle. Fin de ce journal, portez-vous bien.